Bien, bien, bonsoir. Parasha Vayechi. Bonsoir. Parasha Vayechi. Alors, parasha extraordinaire, donc on va faire ce shiur pour la Refoua Shelema de Nina Bat Twita. Que je vous lui comme une Refoua Shelema à elle et à tous les Cholé Amo Israël. Alors, nous avons, à la fin de la parasha Vayechi, nous avons un événement un petit peu exceptionnel. L'événement est le suivant. Ceux qui veulent suivre, c'est le chapitre 47 et le verset 8. Donc là-bas, c'est Pharaon, il demande à Jacob, donc je rappelle que Yosef a fait descendre son père et a fait descendre son père et toute sa famille en Égypte. Et il a présenté donc Yaakov à Pharaon. Il présente Yaakov à Pharaon et qu'est-ce qui se passe? Pharaon va lui poser une question. Alors, on y va. Il dit la chose suivante. Vayomer, Pharaon et Yaakov. Il a dit Pharaon à Jacob, combien fait les années de ta vie? Les jours des années de ta vie. Yaakov el Paro, il a répondu à Yaakov à Paro, les jours des années de pérégrination, Shloshim ou Me'at Shana. Ils sont 230 ans. Me'at, elles sont petites. Veraim est mauvaise. Ayou. Yeme Shene Chayai, les années de ma vie. Mais lo isigu et Yeme Shene Chayai Avot, elles n'ont pas atteint les années de mes pères, Bimé Migurem, le temps de leur pérégrination. Alors ici, donc, on voit que Yaakov, quelque part, il se plaint un petit peu. Le principe qu'a donné à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'un fils, il doit vivre comme son père, aussi longtemps que son père. Et si jamais le père il part jeune, lo alinu chas v'shalom, alors 5 ans avant l'âge du père et 5 ans après l'âge du père, mais le père il est parti on va dire à 110 ans. Donc à 95 ans, la personne, il faut comment qu'elle s'inquiète. Évidemment, il ne faut pas s'inquiéter comme ça de façon, mais ça veut dire que bon, alors c'est sérieux, il faut faire encore plus de mitzvot parce que. Et 5 ans après. Donc il y a une période de 10 ans, 5 ans avant, 5 ans après. Ça, c'est un principe. Maintenant, les Avot, ils devaient vivre 180 ans. Kadosh Baruch Hu leur a donné une durée de vie de 180 ans. Abraham, il a vécu 175 ans. 175 ans. 175 ans, il a vécu Abraham parce qu'il a eu quelque part un chesed d'Hachem. Bon, ça, c'est intéressant à regarder. C'est que comme Esav allait faire des choses terribles le jour de comme Esav allait faire des choses terribles le jour des 75 ans des 175 ans de Abraham, alors Akadosh Baruch Hu a pris Abraham pour pas qu'il voie Esav quitter le chemin de la Torah et des mitzvot. D'accord? Donc il est parti 5 ans plus tôt. Yitzhak, lui, il n'avait pas ce problème-là, donc il a vécu 180 ans. Yitzhak. Donc Yaakov, il aurait dû vivre également 180 ans. Très bien. Alors maintenant, cette phrase-là, Vayomer Pharaon et Yaakov, c'est que cette phrase qu'on a dit, c'est 2 versets qu'on a dit. Si vous comptez les psukim, vous verrez que il y a 33 mots. 33 mots. Et maintenant, on va venir au début de la paracha de cette semaine, Vayechi. Et Vayechi Yaakov. Yaakov, il a vécu, Sheva Esre, Shana, 17 ans en Égypte. Et les années de la vie de Yaakov, c'était, puisqu'il a vécu 17 ans, il est arrivé à 137, 147. 147, il manque combien de temps? 33. Donc, nos maîtres disent que c'est ces 33 mots de la Torah qui ont été retranchés à la vie de
Yaakov. Il aurait dû vivre 180 ans. Maintenant, il a vécu que 147 parce qu'il a dit 33 mots. Et la question, c'est qu'il ne les a pas dit vraiment, ces mots. Il y a une phrase, c'est lui qui parle, mais il y a une autre phrase, c'est Pharaon qui lui demande. Une phrase, c'est Vayomer Pharaon, El Yaakov. Phrase où Pharaon lui dit, il a demandé à Yaakov, quel âge tu as? D'accord, Vayomer Pharaon, il a dit Pharaon, pardon, excusez-moi, Vayomer Pharaon El Yaakov, il a dit Pharaon à Yaakov, Kama Yeme Shene Chayecha. Combien sont les années de ta vie? Ça, c'est 8 mots. Après, il a répondu, Vayomer Yaakov, dans le deuxième passage, il y a 25 mots. D'accord? Donc, qu'on lui enlève 25 ans, peut-être, c'est très sévère, mais on conçoit. Mais qu'on lui enlève, comment dirais-je, 33, qu'on lui compte également comment dirais-je, la phrase de Pharaon, ça paraît sévère, ça paraît un petit peu illogique. C'est la première question. Première question, on peut comprendre entre guillemets, ce qu'on appellerait, nous, une sévérité. Une sévérité, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, plus une personne est grande et plus Akadosh Baruch Hu, il va lui exiger un niveau de perfection importante. D'accord? Sinon, si on exige un niveau de perfection important pour quelqu'un qui débute, eh bien, il n'y arrivera pas. Donc, en fait, aux grands hommes, et nous, on est très, 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 très loin, on ne peut même pas imaginer leur grandeur, des avotes. Alors, donc là, chaque mot, c'est un an. Mais pourquoi la phrase de Pharaon, elle est comptée dans le compte? Première question. On va poser une deuxième question dans la paracha de cette semaine. Un petit peu de même ordre. La paracha de cette semaine commence par le fait que Yaakov, il s'affaiblit, il sent qu'il va mourir, et il appelle Yosef, parce qu'il veut lui donner des directives de l'enterrer en Terre Sainte, et pas de l'enterrer en Égypte. Très bien. Et donc, il veut lui donner des directives, et il va venir bénir ses enfants. Il va bénir ses enfants, de très belles brachot. Mais avant ça, il va bénir Ephraim et Ménaché, les enfants de Yosef. Alors, quand Yaakov il dit à Yosef de les bénir, alors vous savez que l'aîné, il est à la droite du père, et le cadet, il est à la gauche. C'est comme ça, l'aîné, c'est l'aîné, il a un droit d'aînesse. Et donc, comme Yosef est en face de Yaakov, et que Yaakov il veut mettre la main sur la tête des enfants de Ephraim et de Ménaché, donc il va demander à Ephraim et Ménaché, il va leur demander d'intervertir. Yosef, il va dire à Ephraim, il va lui dire, Ménaché, il va lui dire, va à ma droite. Alors qu'il est le cadet. Ephraim va à ma gauche. De façon à ce que quoi? Que Yaakov qui est en face, il puisse mettre ça, parce que moi, ma main gauche, si j'ai une personne en face de moi, c'est son côté droit. Et vice-versa. Donc, il a changé l'aîné. L'aîné, il l'a mis à sa gauche, Yosef, de façon à ce que Yaakov, quand il lève sa main droite, il met la main sur la tête de l'aîné. On est clair? Très bien. Alors, le texte nous dit que Yosef s'approche de Yaakov, et il lui dit, il s'approche de Yaakov et il lui dit, papa, je t'amène mes enfants pour les bénir. Et voilà que Yaakov, il croise les mains. C'est-à-dire qu'en fait, il ne met pas la main sur l'aîné, il va mettre la main sur le cadet. Il y a Yosef, il dit à son père, papa, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre la main sur celui que je t'ai mis à ta droite.
C'est lui l'aîné. Et Jacob lui dit, non, il sera grand celui-là, l'aîné sera grand, mais le cadet sera plus grand que lui. Donc il discute avec son père. Et même plus que ça, il va prendre délicatement les mains de son père, il va les poser très, très délicatement, il va les poser comme ça, Yosef, il va les remettre dans le sens comme ça. Il a soulevé délicatement, c'est son père, il soulève délicatement et il lui met sur... Et qu'est-ce que va faire Yaakov? Il va recroiser ses bras. Dans ces psukim-là, vous pouvez vérifier, il va y avoir 37 mots. 37 mots que Yosef, il dit à son père, il va dire à son père, 37 mots, il dit à son père, c'est pas comme ça, papa, ça me plaît pas. Il a mis délicatement ses mains dessus. Donc, 37 mots qui vont raconter ce que je viens de vous dire. Et Yosef, il aurait dû vivre combien? Comme Yaakov, 147 ans. 37 mots, il va vivre, vous le verrez à la fin de la paracha, il a vécu 110 ans. Donc ici, on voit que par rapport au Kibbout Avraham, le respect des parents, on voit une sévérité extrême. Là aussi, c'est par rapport à Yosef, tellement grand, et Yaakov aussi, bien évidemment. Mais on peut se demander pourquoi une telle sévérité? Pourquoi une telle sévérité? C'est difficile. On voit déjà une première sévérité sur Yaakov, que même la phrase que Pharaon a dite, elle lui est comptée. Et ça, c'est la première question. Deuxième question, il a agi avec beaucoup de délicatesse. Yosef, il a pris doucement les mains de son père, plus sa démarche est magnifique. Il ne veut pas que son père croise les mains. Donc, il prend l'aîné, il le met à sa gauche. Le cadet, il le met à sa droite pour que son père il puisse ne pas se fatiguer. Donc, tout ça, c'est délicat, c'est une vraie vision, c'est une vraie grandeur. Et après, il veut pas il veut que l'aîné soit comment dirais-je, béni comme l'aîné, en tant qu'aîné, pas en tant que cadet. Donc, doucement, et malgré ça, on lui compte une année par mot, 37 mots, 37 ans au moins, au lieu de 147, il va vivre 110 ans. Pourquoi cette difficulté, cette sévérité? Troisième question. On a un passouk qui nous dit la chose suivante. Il va prendre tous ses enfants, Yaakov, il va les bénir. Et il y a marqué comme ça, va yvarech otam, ish asher kibirkato varech otam. Un homme suivant sa bracha. C'est-à-dire que il a béni Yaakov, il a béni chacun de ses enfants selon sa bracha, le maître dit, selon son potentiel, selon ce qu'il est globalement. Il l'a béni selon ce qu'il est. Alors, il y a une question qui se pose. Moi, je veux que tu me bénisses sur ce que je ne suis pas. D'accord? Si on me donne une bracha, j'aimerais bien qu'on me dise que je sois intelligent, que j'ai des connaissances, etc. J'aimerais bien sur ce qu'on n'a pas, mais sur ce que tu as. Donc je reprends les 3 questions. Première question, Yaakov, il aurait dû vivre 180 ans, il a 33 années de moins. Pourquoi? Parce qu'il a discuté avec Pharaon, il a dit mes années, elles ne sont pas bonnes, etc. Et donc, il y a 37 mots, il a 37 années de moins. 33 mots, il a 33 années de moins, donc au lieu de 180 ans, il va vivre 147 ans. C'est extrêmement sévère, apparemment. Et surtout, la phrase de Pharaon, elle lui est déduite en tant qu'année aussi. Alors que c'est Pharaon qui parle. Il dit, quel âge tu as? Et ces mots-là, ils s'ajoutent à la réponse de Yaakov. Donc pourquoi sur la question ici, c'est pas tant la sévérité, mais surtout pourquoi on inclut dans le conte les mots
question de Pharaon. Deuxième question, Yosef, d'accord? Yosef, il va voir son père avec une grande délicatesse, etc. Il soulève Jean tout doucement, ça ne va pas. C'est tout cet épisode-là, il y a 37 mots, il aura 37 années en moins. Et au lieu de vivre 147 ans comme son père, il va vivre 110. Là, on peut dire qu'il y a vraiment une sévérité, parce que dans le premier cas, Yaakov, il s'est plaint. Il faut juste savoir pourquoi la question de Pharaon, les mots de la question de Pharaon, elles sont dans le compte. Mais sinon, il s'est plaint. Il faut comprendre, il ne faut pas se plaindre. Deuxième, mais Yosef, il agit très très bien. Il le place à ça, il fait attention que son père, doucement, c'est étonnant. Troisième question, comment ça se fait que le Yaakov, ensuite, plus tard, il va bénir ses enfants suivant chacun sa bracha. Donc chacun son potentiel qu'ils ont déjà. Très bien. Alors, on va essayer de comprendre d'abord le principe général. Dans la vie, une personne, elle doit réfléchir et savoir qu'elle agit suivant des situations qui se présentent à elle, qu'elle a provoquées, qu'elle a cherchées, des fois qui lui, entre guillemets, tombent dessus. Il n'y a rien au hasard, mais apparemment, ça tombe dessus. Maintenant, si tu fréquentes des chachamim, que ça tombe dessus de passer une nuit blanche à étudier, c'est que tu es obligé parce qu'il y a juste un minyan et qu'ils vont te dire non, on ne peut pas rester sans minyan. Et alors, ça t'est tombé dessus. Et si ça te tombe dessus parce que tu fréquentes des gens qui sortent la nuit et te disent non, écoute, il faut qu'on soit un bon groupe là pour rigoler, bah, ça te tombe dessus et c'est pas un hasard non plus. Donc, en fait, il y a les situations, elles viennent, c'est pas hasard, il n'y a pas de hasard. Parfois, on ne comprend pas, parfois, on ne voit pas le lien de cause à effet, mais il n'y a pas de hasard. Donc, c'est des situations qui se présentent à nous. Il faut savoir que chaque situation appelle à une appréhension de la situation pour analyser, pour savoir quelle mitzvah se présente à moi ici. Quelle mitzvah se présente à moi. Des fois, il faut parler, des fois, il ne faut pas parler, des fois, il faut se mêler, des fois, il ne faut pas se mêler. Donc, la vision, quand j'évalue quelque chose, d'accord, il y a le fait de voir avec ses yeux, on en parlera, il y a le fait d'appréhender, de voir une situation, effectivement, mais je la vois de façon globale, où je réfléchis à une situation. Et tous les éléments ici, le point commun dans les trois réponses qu'on va donner petit à petit, c'est une façon d'appréhender les choses, une façon de répondre à une situation. Et ça, c'est le plus important. Il faut savoir que les yeux, c'est ce qui est le plus proche de la neshama, les yeux. Mais Kobalim, on regarde les yeux, ils peuvent voir la neshama, comprendre la neshama de quelqu'un, ils la voient. Des gens très grands. Je ne sais pas si l'homme existe de nos jours, mais à l'époque, ils voyaient. Vous pouvez voir le Harizal, il regardait, tu as fait telle faute, tu as fait ça, hier soir, tu as fait ça, ou alors tu es un tzaddik, alors que le gars, il se cache derrière, etc. Il voyait, la neshama, elle est derrière. Les yeux, c'est comme, entre guillemets, ce que fait faire le muscle. Le muscle, si tu le fais travailler dans un sens, alors il peut se développer ou il peut s'atrophier, même si tu le fais mal travailler. D'accord? Si tu ne le fais pas travailler. Les yeux, c'est pareil. Si tu regardes des choses qui sont bien, alors tes yeux, ils vont pouvoir avoir le bon filtre. Si tu regardes des choses qui ne sont pas bien, alors tu n'auras pas le bon filtre. D'accord? Et à ce moment-là, si tu n'as pas le bon filtre, alors tu ne peux pas bien apprécier la situation. Si tu as le bon filtre, eh ben, tu vas apprécier de façon... Au contraire, tu vas bien apprécier la situation. Pour ça, on va raconter une histoire. L'histoire est la suivante. Il y avait
une femme aveugle, non-voyante, qui cherchait à se marier. Donc évidemment, elle n'espérait pas quelqu'un qui voit. Et donc un jour, on lui a présenté quelqu'un qui était non-voyant comme elle. Et ça a matché, comme on dit. Et ils se sont mariés. Et ils ont vécu ensemble, comme un mari et une femme, avec leur handicap tant bien que mal. Et puis, au bout de plusieurs années, la femme commençait à déprimer en disant « Je ne supporte plus d'être aveugle. Je ne supporte plus. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Ils se renseignent, on a dit « On peut faire une greffe des yeux. Ça coûte très, très, très cher. » Alors le mari, il se dit « Écoute, je vais travailler encore double, faire des heures supplémentaires. Je vais travailler pour essayer de t'offrir cette greffe des yeux. » Une fois qu'il a une somme assez colossale, ça prend encore des années. Ils vont à un institut spécialisé pour faire les greffes des yeux et ils lui disent « Écoutez, vous savez, une greffe des yeux, c'est quand, malheureusement, pour une certaine personne, elle décède et on voit que ses yeux sont exploitables, donc il faut prendre les yeux de quelqu'un qui vient de mourir très rapidement, etc. » Vu la comment dirais-je, la liste d'attente, on a vu la liste d'attente, on a les probabilités qu'elle passe, c'est à peu près dans 20-25 ans. Vu la liste d'attente, les gens qu'on a, et le peu de cas qu'on a. Ils rentrent chez eux, ils sont déprimés. Elle pleure, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, 2-3 semaines plus tard, coup de fil, le directeur de la clinique dit « Il y a une place qui s'est libérée, ça correspond à votre profil, vous pouvez venir. » Très bien. Elle est folle de joie, elle va, se fait une opération, et ça marche. Et là, elle est, vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais vu, qui regarde, qui voit la beauté de la nature. Nous, on ne se rend pas compte, puisqu'on croit que c'est normal. Mais quelqu'un qui a eu un problème, qui a eu un handicap et qui recouvre cet handicap, ben, c'est évident qu'il va comprendre bien comment les bienfaits d'Hachem. Des fois, les gens ils se disent est-ce que je fais un enfant, je ne fais pas d'enfant, on est un peu jeune, on a déjà un ou deux et c'est fatigant, etc. Mais s'ils avaient eu du mal à avoir des enfants, ils ne se poseraient pas la question comme ça. Les gens qui ont du mal à avoir des enfants, je peux vous assurer, c'est une détresse, c'est une douleur terrible. Et d'autres, ils te disent bon, ça va, j'ai déjà un, on va voir, deux, trois. C'est Bono Shalom qui décide, c'est pas. Très bien. Quand il nous manque quelque chose, à ce moment-là, on s'en rend bien compte de cette valeur. Donc, elle se rend compte, elle voit, elle regarde, c'est extraordinaire. Son mari, lui, est aveugle. Et à un moment, au bout de quelques semaines, il lui dit, écoute, tu sais, je suis embêté de te dire ça, mais je ne peux pas rester comme ça bloqué avec un mari non-voyant. Voilà, je suis désolé, je demande le divorce. Je demande le divorce parce que voilà, je peux pas, il faut que je vois la vie, il faut que je vois les montagnes et tout, la mer. Je suis pas encore parti parce que je m'occupe de toi. Et c'est vrai que c'est merveilleux, je te remercie de tous les efforts que tu as fait, mais il dit ok, ne t'inquiète pas, je pars moi. Je suis parti. Il s'en va et là où il va, et elle reste là. Elle se dit, une nouvelle vie va commencer. Et puis elle regarde sur la commode de la chambre, elle voit une lettre à ma chère femme que j'aime. Elle ouvre la lettre et elle dit la chose suivante. Elle dit, mon cher mari, ma chère femme, pardon.
je voulais juste te dire quelque chose. Sache que moi, je n'étais pas non-voyant. J'étais voyant et j'ai vu que tu étais tellement triste que je suis venu, j'ai fait semblant d'être aveugle. Et quand tu étais tellement triste au bout de plusieurs années de mariage, d'être aveugle, alors j'ai été là, et qu'il y avait 25 ans d'attente, j'ai été voir à la clinique, je leur ai dit, voilà, si je vous donne mes yeux, ils m'ont dit ça, monsieur, bien sûr, et moi je vous donne mes yeux, mais il faut que j'existe, que je sois sur ma femme, dans un délai le plus court possible. Ils m'ont dit, il faut faire des analyses, il faut faire ça, et on est dans, oui. Et ils ont appelé au bout de 3 semaines, les analyses étaient bonnes, et on pouvait faire la greffe. Sache-le. Et pourquoi je te dis ça? Je ne regrette rien. C'est pour que, avec tes yeux, tu fasses attention à ce que tu vois. Dans la vie, on peut voir des choses, comme on a dit tout à l'heure au début du shiur, dans un sens ou dans l'autre. Alors évidemment, c'est une histoire. Une histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire vraie. C'est un machal. C'est une parabole. Mais c'était bien de le faire vivre. Pourquoi? Parce que ça, la Bretagne, on le fait tous les jours. C'est nous. Il faut savoir qu'on a un corps et que la Neshama, elle est venue nous donner ses yeux. La Neshama. Elle est venue nous donner ses yeux. Elle ne voit pas. Neshama, on lui a enlevé les yeux. Pourquoi? Parce que le corps sans Neshama, il est malheureux. Il est malheureux. Quelqu'un qui a un corps sans Neshama, il est malheureux. Pourquoi? Parce que le corps n'est jamais rassasié. Et quand il est rassasié, parce qu'il a, d'ailleurs, servez-vous, quand il est rassasié, parce qu'il a, c'est pas une plénitude. Souvent, ça dure quelques minutes, quelques secondes, le plaisir matériel. C'est pas une plénitude. Alors que alors Neshama, elle vient, mais en même temps, elle s'aveugle. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas nous mettre au niveau dans lequel elle est. C'est une partie divine. Donc, elle nous donne ses yeux. Il faut savoir que les yeux dont on bénéficie, c'est les yeux de la Neshama. Et la Neshama, elle nous dit, voilà, moi, je me suis rendu aveugle pour te rendre heureux. Parce que si tu vois pas, tu vas être malheureux. Mais fais attention à tes yeux. Moi, je ne te les ai pas donnés pour que tu les jettes. Tu les jettes sur des images sales, tu les jettes sur des choses qui te font perdre du temps, tu les jettes pour des mensonges, les news, etc. Tu les jettes sur tout ça. Des choses qui ne sont pas intéressantes. On te fait croire de l'extérieur que c'est ça qui est intéressant, que c'est une culture, etc. Et donc, le Neshama est en train de dire au corps, fais attention, donc c'est le mari à la femme, il lui dit, fais attention maintenant que tu vois, bien, sache appréhender les choses, sache sous-peser les choses, sache positionner les choses, voir la hashkafa, comme on dit, les hashkif, c'est une vision pour entourer, les hashkif, sache que tu vas avoir besoin de toute ta perception dans la plus grande pureté pour pouvoir être objectif et choisir le bon chemin plutôt que l'autre. La difficulté dans notre génération, c'est qu'avec un petit carré dans la main, un petit rectangle dans la main, on peut faire les pires choses. C'est très, très difficile. Il faut savoir qu'il y a un Rosh Yeshiva, ses parents ils sont venus le voir, ça c'est une histoire vraie, aux États-Unis, il s'appelle Rav Kahana, mais peu importe, dans une yeshiva. Ils sont venus le voir. Ils avaient un peu de problème avec l'enfant. C'était quoi les problèmes? C'est que les notes n'étaient pas géniales à la yeshiva. D'accord, il n'était pas très bon et les parents se plaignaient. Et lui, il avait trouvé un petit peu dur ce que disaient les parents de leur fils. Et il leur a dit, si vous avez besoin d'une bracha, à qui vous allez la demander? Si vous avez besoin d'une bracha, à qui vous allez la demander? Alors, les parents, ils ont répondu,
on va la demander à un gadol, on va la demander à un grand rav, on va la demander à un tzaddik, on va demander à un monsieur d'un certain âge, un zaken. Il a dit, oui, moi je vous conseille autre chose. Et je pense que la bracha, elle est encore plus puissante. Demandez là à un jeune homme qui reste propre dans notre génération. Dans cette génération où avec, encore une fois, un iPhone, Samsung, je ne fais pas de pub, avec un smartphone, on peut faire les pires des choses. Un jeune homme qui se maintient, sa bracha, elle est exceptionnelle. Parce que c'est très, très, très difficile. Chaque génération, ils ont leurs épreuves. Et cette épreuve-là, elle est incroyable. Le monde dur. C'est chaque génération. Et ça correspond exactement au niveau de la génération. Yetzer Hara, il donne exactement le souci. Et l'épreuve pour faire tomber la personne. Avant-guerre, hein, c'était le communisme, c'était les idées. Marxisme, communisme, les gens ils devenaient plus religieux, pourquoi il faut... Et c'était des, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive la réalité de ce que c'est. Sur le papier, c'est pas mal, on partage une communion, on vit ensemble, etc. Il y a quelque chose de joli. Après, quand on a vu que c'est une dictature encore pire, et que c'était les pires excès, etc., et que ça, c'est du vent pour avoir le pouvoir et maîtriser encore mieux les autres. Donc, mais au départ, c'est des idées puissantes, fortes. Donc ça, c'était le Yetzer Hara de l'époque. Ce qui faisait sortir les enfants de la yeshiva ou d'autres choses, c'était quoi? Du chemin, du bon chemin. C'était ce genre d'idée. Une femme qui s'appelait Rosa Luxembourg, qui était une femme politique extrêmement brillante, mais extrêmement assimilée. Elle s'appelait, je ne sais plus son nom, c'était un nom juif. Il y a une russe juive qui s'est fait appeler Rosa Luxembourg parce qu'elle s'est naturalisée allemande. On en reparlera la paracha de la semaine prochaine, ce principe de cette assimilation allemande, et on verra un petit peu quel rapport avec l'Égypte. L'asservissement en Égypte, que pour l'instant on n'y est pas encore, mais la semaine prochaine on sera en dedans. Donc ça, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait attention à ses yeux, quel que soit l'âge. Les adultes ne sont pas épargnés non plus. Il y a la rue, il y a tout ça, c'est quelqu'un qui fait attention à ses yeux. Et particulièrement si c'est un jeune homme, alors on va lui demander une bracha. Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik, qui fait attention à ses yeux. Oui, et aussi pour autre chose. C'est là qu'on va creuser. C'est qu'il a compris, quelqu'un qui fait de nos jours attention à ses yeux, il a compris, il est devant une situation, il a compris ce qu'il fallait faire devant cette situation. Et des fois, il faut ouvrir les yeux, des fois, il faut fermer les yeux. Et il a compris ça. Quelqu'un qui a compris ça, alors il a fait ce que Hachem lui demande de faire. C'est ça le problème à leur niveau, bien sûr, exceptionnel, qui sont incomparables. On n'est même pas des poussières par rapport à eux. Le problème de Yaakov et de Yosef. C'est quoi leur problème? C'est que Yaakov, pourquoi on lui compte, on avait posé la question, pourquoi on lui compte les jours, les paroles, pardon, on les compte comme années, on déduit les années, les paroles de Pharaon, c'est qu'il était devant une situation. Pharaon lui pose une question. Il le met dans une situation, et sur cette situation, Chazal explique, moi j'ai honte de dire ça, c'est nos maîtres qui expliquent, que la question qui lui a été posée, qui est normalement, qui n'engage que celui qui la pose, il a mal perçu, puisqu'il a donné une réponse qui n'a pas plu au Ribono Shel Olam, puisqu'il s'est plaint. Et Hachem sait, Dieu sait, l'expression elle est bien à propos, qu'il avait de quoi se plaindre. C'est quelqu'un qui a vécu, et à ce moment-là, il a vécu quoi? Il vient dès son enfance, il est pourchassé par son frère.
Et après, il veut le tuer. Après, il s'enfuit chez Laban. Chez Laban, c'est que des arnaques, c'est que des pièges. Après, il revient et ça lui fait encore le tuer. Après, il pense se reposer. Sa fille Dina, elle se fait violenter. Et ensuite, il veut encore se reposer. Et Yosef, il croit qu'il est mort. Et en plus, comme il n'est pas mort, alors il ne se console pas. Je me dans son chesed, quand quelqu'un est niftar, quand je me donne avec le temps une consolation. Il donne, c'est Hachem qui fait ça, pour pas que la personne reste avec sa douleur initiale, qu'on ne soit plus jamais affecté d'aucun deuil. Mais ceux qui ont vécu ça, sur le coup, c'est intolérable, c'est insupportable, c'est très très dur. Puis finalement, le temps fait, le chesed inouï d'Akadosh Baruch Hu, ça s'oublie. Mais lui, ça ne s'oublie pas. Pourquoi? Parce qu'il était vivant. Donc c'est une douleur comme ça, lancinante comme ça. C'est terrible pour lui. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est vivant, mais d'un autre côté, il n'a pas, il a pas la vision de savoir que Yosef est vivant. Mais d'un autre côté, il a quoi? Donc il croit qu'il est mort. Et d'un autre côté, Yosef n'étant pas mort, il n'a pas le principe de la consolation. Donc c'est terrible. Donc il a vécu quelque chose de difficile. Il a vécu quelque chose de très difficile. Et donc quand il répond que ces années, elles sont mauvaises, il a de quoi répondre que c'est mauvais. Mais le jour où il a décidé qu'il fallait pas faire cette réponse, et non seulement il ne fallait pas faire cette réponse, mais en plus, il fallait, on lui a présenté une situation avec la phrase de Pharaon, et ça, il l'a, entre guillemets, pas perçu comme il fallait. Et c'est pour ça qu'elles lui sont comptées, ces 8 mots-là de la phrase de Pharaon. C'est clair? C'est-à-dire que c'est cette situation qu'on lui a proposée. Quel âge tu as? Ça, il a donné pas une bonne réponse. Alors, même la question, je lui compte comme un problème. Pourquoi? Parce que ça démarre de l'appréhension de la question. Et c'est ça le principe de la vie, Rabotai. C'est ça que je vous disais. Dans la vie, on a des situations qui sont devant nous. Il faut savoir quelle mitzvah se présente à nous. C'est ça qu'il faut se dire. Pas se dire quel business se présente à nous, quel profit je peux tirer pour montrer que je suis le plus intelligent, le plus beau, le plus ce que tu es. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il faut dire. Quelle mitzvah se présente à moi? Est-ce que la mitzvah, c'est de se taire? Est-ce que la mitzvah, c'est de parler? Est-ce que la mitzvah, c'est de partir? Est-ce que la mitzvah, c'est de parler comme ci ou comme ça? C'est ça le principe. Et la Torah nous montre des fils très fins sur lesquels nos pères, ils ont glissé. Elle nous montre quelle sévérité pour qu'on comprenne que une situation, chaque fois, il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Et quelle réponse il veut que je donne à ça? Est-ce qu'il serait content que je fasse cette chose-là? J'avais dit dans un shiur la semaine dernière que quand tout est toujours téléphone, tout est enregistré, d'accord? Le profil des personnes, c'est des data. Et les data, c'est la personne à force qu'elle cherche, je ne sais pas quoi, tel produit, ou elle va sur tel site, et bien ça devient la machine Facebook ou Google ou ce que tu veux. Elle analyse, elle le précise de plus en plus, et tac, 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 tac. Donc c'est comme un œil qui voit, une oreille qui entend, tout qui analyse. Mais la vraie oreille qui entend, l'œil qui voit, c'est le Ribono Shel Olam. Et quand tu fais quelque chose, il faut se demander, est-ce que j'aurais honte de le faire devant mon père ou ma mère, ou même devant mes copains? Alors, s'imagine si tu as honte de le faire devant ton père, ta mère, ou même tes copains, alors imagine, il y a Ribono Shel Olam qui est là. D'accord? Tu aurais honte de le faire devant Baba Salé. Si Baba Salé était là, on serait tous... on se redresserait. On se redresserait. D'accord? Donc, c'est ça le principe. Yosef, c'est pareil.
Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Ton père, il croise les mains. Il veut bénir le cadet plus que l'aîné. Ça y est, ne bouge pas, ne dis rien. Comprends que ton père, il a une vision qui est plus puissante que la tienne. Et puisqu'elle est plus puissante que la tienne, dis rien. Et lui, ça partait d'un bon sentiment. Il pense que son père se trompe. Délicatement, il soulève les mains. Ce n'est pas la perception qu'il fallait avoir au niveau de Yosef. D'accord? Encore une fois, on se place à leur niveau. Maintenant, la troisième question. Quand Yaakov il bénit ses enfants, on a dit quoi? Qu'il les bénissait suivant leur bracha, c'est-à-dire suivant les qualités qu'ils ont. Donc, quand tu bénis quelqu'un, d'accord, je ne pense pas que Rockefeller, il va voir un baba et il lui dit, bon, c'est pas les mêmes époques et tout, et il lui dit, bénis-moi que j'ai une bonne parnassa. Et il allait, je pense pas. Non, l'argent amène l'argent et les gens aiment l'argent, mais je ne pense pas. En général, tu demandes une bracha sur ce que tu as envie, ce que tu n'as pas. D'accord? Les gens, ils ont des problèmes dans un domaine, ils vont demander, ils ont un problème de parnassa, et je voudrais une parnassa, ils ont un problème avec Dieu préserve l'enfant, et donne-moi les enfants, j'ai un problème etc., pour se marier, donne-moi une épouse, donne-moi une bracha que je trouve un bon zivou. Donc, Yaakov voit chaque qualité chez ses fils et il le bénit sur la qualité. Alors ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on ne comprend pas très bien. Là, il a une vision de quelque chose, mais ok, il voit la qualité en voyant, comme je vous ai dit, la neshama, etc. Il voit la qualité de la personne, il voit la qualité de son enfant, et il lui fait une bénédiction sur cette qualité. Alors, on va raconter une histoire qui s'est passée en Russie, dans du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim était jeune. Il y avait une loi terrible, un des moments les plus difficiles du clan d'Israël, en tout cas en Europe de l'Est. C'était une loi qui s'appelait la loi des cantonistes. La loi des cantonistes, c'était la chose suivante. C'était que les gens ils devaient faire à partir de 18 ans, 25 ans d'armée. Donc, 25 ans d'armée. Et les Juifs, ils étaient pris pour une préparation dès l'âge de 8-10 ans. Je vérifié tout ça, plusieurs sources historiques. 8-10 ans, parce que je me disais 8 ans, comment il faisait pour tenir. Et ils allaient, leur préparation, c'était quoi? Ils les mettaient dans des familles russes, de paysans. Et là, vous imaginez qu'un petit juif de 8-10 ans qui est dans une famille russe de paysans, non seulement il perdait sa Torah, et à 8 ans, mais il le faisait travailler comme un esclave. Il a été travaillé comme un esclave. Et voilà que dans chaque village, il y avait un responsable. Un responsable du recensement. Un responsable du recensement. S'il ne recensait pas bien les gens, alors il vérifiait. Ils allaient dans la ville, ils regardaient les naissances, ils frappaient aux portes, quoi. Ils vérifiaient, ils tiens, famille un tel, Goldstein, tac, tac, il y a bien 3 enfants. Il y a un qui vient de naître, tac, tac, tac. Ils avaient des registres, d'accord, que tenait ce juif-là, et il faisait des descentes. Donc, il faisait des vérifications pour ne pas se faire avoir. Parce que ça aurait été facile de ne pas déclarer. Et ce qui se passait, dans certains villages où il avait un grand cœur, ce préposé-là, il risquait gros.
quand les enfants ils commençaient à avoir 8 à 9 ans, et plus, parce que c'était à partir de 8-10 ans, mais c'était évidemment chaque année qui se rapprochait de 18 ans était dangereuse. Eh bien, il disait, l'enfant est parti, il est parti à Varsovie, il est parti dans tel endroit, il n'est plus à la maison, il le cachait pendant des mois. Ou alors il est mort, il est mort. Et cet homme-là, qui était un homme bon, il a, il a caché plein d'enfants, enfin caché, il a déclaré plein d'enfants morts, plein d'enfants euh, qui sont partis de chez eux, qui ont été dans d'autres villages, au risque péril de sa vie. Un jour, il s'est disputé très fortement avec un voisin. Le voisin, une histoire vraie, hein, messieurs. Et le voisin, il a dit, il s'est vraiment disputé. Le voisin, il s'est énervé. Le voisin n'était pas quelqu'un de très correct. Et à un moment, il lui a dit, fou de rage, l'histoire ne dit pas quel était l'objet de leur querelle, fou de rage, il dit à ce responsable du recensement, qui a sauvé beaucoup, beaucoup de gens, il lui dit, je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer que tu as fait sauver des gens. Et il commence à hurler, il commence à partir. Sa femme, il lui court après. Les gens, ils lui tu peux pas faire ça, il va être exécuté, etc. Sa femme, elle lui court, elle lui dit, écoute, tu peux pas faire ça, il va être exécuté, etc. Elle dit, j'en ai rien à faire. Et elle lui dit à un moment, elle lui dit, mais ça va nous retomber dessus parce que lui, il nous a caché un de nos fils. Il a menti. Donc, s'ils viennent, ils vont refaire le truc. Donc, c'est très. Donc, ils vont venir le chercher. Donc, tu risques, notre fils, il risque quelque chose à cause de toi. Tu veux lui faire du mal, mais tu veux faire du mal à nous. Et à toi, parce que tu as fait une fausse déclaration. Donc, toi, tu as fait une fausse déclaration, tu vas être rattrapé. Et notre fils, il risque finalement de partir parce qu'ils vont le retrouver. Et donc, lui, il est fou de rage. Il dit, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit puni. L'important, qu'il soit puni. Bon, Hachem, l'histoire dit qu'ils ont réussi à l'arrêter. Ils l'ont bloqué, il s'est calmé. Alors, regardez ce manque de vision des choses. On a pris ici une caricature pour montrer comment des fois, quand on a une pulsion, comme ça, comment on réagit mal, comment on n'arrive pas à se contrôler. Ça, c'est avec la haine de l'autre. Des fois, c'est avec un plaisir, si ça, c'était des réunions avec des goïms d'affaires et que ça, c'est un bon hamburger, au lieu que ce soit une glace cachère, d'accord. Chacun ses épreuves. Chacun ses épreuves. À un moment, il faut avoir une vision des choses. Vision des choses. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il veut que je fasse cette chose-là ou que je fasse pas cette chose-là? Est-ce qu'il veut que je me protège de ça ou que je ne me protège pas de ça? Il faut y aller, il ne faut pas y aller. Et sachez que c'est ça, toute la vie d'un homme. Toute la vie d'un homme, c'est des choix. Toute la vie d'un homme, c'est une vision des choses. Hachem nous a donné les yeux pour voir, pas pour les aveugler par des choses qui sont pas adéquates. Et on ne parle pas des choses qu'on peut imaginer comme des choses sales. C'est aussi les fausses valeurs. C'est aussi les faux sentiments. C'est aussi le jugement de l'autre. Comment tu juges l'autre. Ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Dans la caméra Tanit, on fera notre petit quart d'heure de Gemara en fin de shiur. Dans la Gemara Tanit, on voit qu'il y avait un rav qui s'appelait Abba Hilkia, qui s'est comporté très étrangement. Très étrangement. C'était quelqu'un qui avait un kécher, un lien avec Hachem tellement puissant qu'il priait et la pluie lui venait. Tout le clan d'Israël priait, il y avait la sécheresse, et lui il prie et la pluie elle tombe.
Alors que tout le clan d'Israël prie, les rabbinim de clan d'Israël ils prient, ça ne bouge pas. Lui, il prie, ça tombe. Une grande certitude. Abachim qui Maratan. Et voilà qu'ils vont le voir. C'est un homme pauvre, très pauvre, qui gagnait sa vie en vendant son temps de labeur. Et il allait dans les champs couper du blé, du bois, suivant le travail qui se proposait à lui. Et voilà que les rabbinim, ils voient que la pluie ne vient pas. Grand maître de la génération, ils envoient des rabbinim chercher un Baal Chilkiyahu, en tout cas demander à un Baal Chilkiyahu de prier pour la pluie. Voilà qu'ils vont chez lui et il n'est pas là. On lui dit qu'il est dans les champs, à tel endroit. Ils vont dans les champs, ils le voient. Ils le voient au loin, ils s'approchent. Ils lui disent bonjour, comme il se doit. Il ne répond pas. La Gemara dans Brachot, elle dit que c'est quelqu'un qui dit bonjour à une personne, que cette personne ne répond pas, c'est comme s'il le volait. C'est très grave. C'est un peu comme s'il le tuait. En tout cas, pour un pauvre, c'est comme si on le tue. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a du mal à... Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il est là pour demander l'aumône, il est là. Alors, tu ne le calcules pas. Tu n'es pas... Ça, c'est aussi une vision. Ouais, que toi, tu es en train de prier, tu es au cotel, et puis on te bouscule, tzedaka, ou je suis en train de prier, attends une seconde. Je ne sais pas que tu ne vas pas donner, je te donnais, mais attends, c'est quoi ça? Il est désespéré, le bonhomme, comprends. Tu es en train de prier à Hachem, mais pitié de moi, et toi, ne t'énerve pas. C'est vrai qu'il t'a bousculé pendant cette fille-là, mais mets-toi à sa place. La vie qu'il a fait qu'il n'a pas les manières qu'il faudrait avoir. Il n'a pas le recul qu'il faudrait avoir. Il a un désespoir que tu peux comprendre et que tu dois comprendre. Tout ça, c'est une question de vision en bataille. Dans la vie, c'est pareil. Tout ça, c'est une question de vision. Si tu as la bonne vision, ben en fait, tu vas être heureux. Il y a des gens, ils sont... Regardez le russe, l'histoire du russe. Il allait provoquer sa mort, la mort de sa femme, son enfant, tout, une catastrophe sur tout le village parce qu'il s'est disputé pour un fait divers avec le voisin, juste pour truquer le voisin, pour que le voisin il ait du mal. Vous voyez qu'ici, c'est un vrai problème de façon de voir les choses. Ça, c'est on va dire quasiment le but de la vie. Comment tu as vu les choses? Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous donne plein de chances. Plein de chances. Il nous tend très souvent la main vraiment très, très loin. Il nous prend comme ça. Viens. Si on refuse, alors il s'éloigne un peu. Donc, au lieu de te prendre là direct, il t'attrape là, il te dit allez, viens. Il t'attrape, mais du bout des doigts. Puis après, il faut que tu es là, il faut que tu avances. Puis après, et puis après, et puis après. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, toi, tu as mis des barrières. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas, tu as mangé ce qu'il ne fallait pas, tu as vu ce qu'il ne fallait pas, tu as travaillé ce qu'il ne fallait pas, tu as le respect des parents et ça ne va pas, etc., etc., etc. Donc voilà, dans cette histoire de Yosef, le respect des parents. Le problème, c'est le respect. C'est une situation qu'il n'a pas suffisamment analysée, Yosef. Attention, c'est ton père. Je contredis ton père. Je ne contredis pas, je dis, cher papa, c'est pas comme ça. Attends une seconde, je te remets les mains bien pour pas que tu te fatigues. Tu vas contredire. Tu vas contredire. Tu vas contredire. C'est pas évident. Vous savez qu'au niveau Kibbout Avaim, nous, en tant que père, il ne faut pas être makpid, il ne faut pas être exigeant que l'enfant il fasse un Kibbout Avaim, comment dirais-je, à la lettre. Il y a des choses où on peut être vatran, on peut dire... mais normalement, on ne donne aucun ordre à son père, c'est une halakha. Passe-moi le petit four, s'il te plaît. Papa, c'est poli. Passe-moi, s'il te plaît, papa, les petits fours. Magnifique. Tu n'as pas le droit. Passe-moi. Tu dis, passe-moi. Tu donnes un ordre à ton père. Papa, pourrais-tu me passer, s'il te plaît, les petits fours? Pourrais-tu me passer?
Pas passe-moi. On ne marche pas devant son père. La mère, c'est pareil. Si elle est... Non, je ne vais rien dire. Dans ce cas-là, elle ne laisse pas le choix. Donc, en tout cas, c'est le grand principe, c'est la grande idée ici de ce que nous apprennent ici, cette paracha. Que tu as des yeux, c'est pour appréhender une situation. Tu vois la situation, tu dois te poser, te dire comment je réagis, quelle est la mise ici, comment je dois faire. Je pose la question. À toi d'analyser. On peut pas. Ça, c'est sûr. Parce que si tu ne les protèges pas, alors ta vision intérieure, bah, elle est faussée complètement. Si la personne elle passe sa journée à regarder des séries, c'est évident que quand il va devoir analyser une situation difficile, tout ce qui fait la vie, même ses choix dans la vie, ses choix qui paraissent professionnels, ces choix professionnels, sachez-le qu'ils seront influencés par les séries qu'il a vues. Une anecdote comme ça pour finir. Une fois, je discutais dans un cadre particulier euh, avec un policier. Un policier, un commissaire. Je n'étais pas en cause, monsieur. J'ai un casier judiciaire vierge, ne vous en faites pas. Bon, et c'était un cadre où moi je vais donc je vais comme ça, vous savez, le cinéma, ces choses-là, ça influence beaucoup les jeunes. Et lui m'a dit, voilà, sur la main, pas exagérer quand même, pas le cinéma et tout. Puis, le sujet qu'on avait abordé. Et puis, à un moment, je lui dis, je voyais, il avait les traits fins un petit peu, vous regarderez les motards, tout ça, ils sont un peu beaux gosses comme ça. Et lui, s'il n'échappait pas à la règle. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Et il me répond, hein, c'est-à-dire que comme s'il avait oublié ce qu'il m'a dit avant. Il m'a dit, bah écoutez, je vais vous dire, c'est une fois, j'étais gamin, j'ai fait un film après Jean-Paul. Et alors, bon, en tant que juif, on n'échappe pas à la règle. Ce que tu regardes, ce que les gens ils se font, ils regardent les séries, ils deviennent comme le héros des séries que je ne connais pas, ils passent leur temps à regarder le football, ils s'imaginent Mbappé, bon, il faut être bronzé et tout ça, mais bon, faut faire attention à ce qu'on voit. Je ne dis pas qu'on n'est pas je dis pas, chacun il doit prendre son présent dans ce travail-là, savoir raboter. Une personne ne peut pas sortir ici et se dire j'arrête tout. J'arrête tout, j'arrête tout, je me rase la tête, je mets les péodes, je sais pas, ou je vais dans une yeshiva, j'arrête de manger, j'arrête de boire. Non, c'est pas ça. Quand je il veut. L'équilibre, c'est quoi? C'est de progresser avec un chemin, une pente qui est pas raide, une pente qui peut être un peu difficile à monter, mais il ne faut pas qu'elle soit trop, sinon tu t'essouffles. Il y a des choses qu'il faut couper par contre. Les choses, je veux dire, ça, je fais plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars qui mange pas caché, il va dire, bon, je vais arrêter la viande, je vais continuer les crustacés. Tu ne peux pas dire ça, tu comprends? Tu ne peux pas dire ça. C'est dans le sens, quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes, alors tu as le droit de lui dire, quelqu'un viendrait me voir et me dit, comment je fais? Je ne peux pas, je fume 2 paquets de cigarettes, je ne peux pas. Alors je lui dirais, enlève un paquet. Je ne peux pas lui dire, garde un paquet. Garder un paquet, ça veut dire fais une avéra. Il ne sera pas capable d'enlever les deux.
Mais sur les yeux, tu peux casser. Sur les yeux, c'est pas cigarette, et encore, c'est une vraie volonté. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Évidemment, pas Shabbat, c'était un Gadol. Et un jour, il fume, et il y avait un ex-étudiant de Yeshiva, il a vécu très longtemps, qui était devenu médecin, et il est niftar dans les années 80. Donc, commençaient à apparaître les méfaits de la cigarette. Et donc, il va voir son Rav. Ça va, qu'est-ce que tu deviens? Je suis le docteur, je suis médecin, tac, tac. Puis le Rav, il dit, vous savez que c'est pas bon pour la santé. On est en train de fumer, avec un paquet de cigarettes à côté de lui. Il lui dit, ah bon? C'est dangereux pour la santé? Ah ouais. T'es sûr? Il dit, Rav, je suis sûr. Mais vraiment dangereux? Il dit, oui. Bon. Il écrase sa cigarette, prend son paquet, il le plie comme ça, il le déchire, il le jette à la poubelle. Bon, j'arrête de fumer. Bon, ça, c'est des. Nous, en tout cas, on doit avoir cette vision à la bataille. Vision de faire attention à nos yeux, à l'image de cet homme-là, de cette Neshama-là, qui a donné ses yeux, qui nous a donné ses yeux. Cet homme qui a donné ses yeux à sa femme. C'est exactement, on est dans ce cas-là. Donc, la Neshama, elle est enfouie là, et elle ne peut plus voir. Elle a une puissance, mais elle va sortir du corps après 120 ans. Mais dans quel état? Ça dépend de nous, de ce qu'on fait. C'est ça le principe. Avoir la bonne vision, la bonne appréhension des choses. Alors, on avait parlé de la Gemara Ta'anit. On va la lire pour ceux qui sont en Zoom. C'est la page de Gemara que je vous ai envoyée. Pour les autres, je vous donne la feuille. Alors, dans la Gemara, il y avait marqué la chose suivante. Dans la Gemara, il y avait la chose suivante. On avait parlé du départ. C'est bien, monsieur, c'est dommage. Il y en a d'autres, c'est ça qu'ils ont l'air de dire. Tu vois, ça. Excusez-moi. Alors, dans la Gemara, il y avait la chose suivante. Monsieur, ça enregistre. Le haut de la Gemara, on disait que Abba Chilkia, il était dans les champs, il n'a pas répondu au bonjour. On est d'accord? Abba Chilkia, il y a les grands maîtres ont envoyé des rabbanim dans les champs, ils lui disent bonjour, il n'a pas répondu au bonjour. Donc, Vélo Esber, donc c'est tout en haut, Vélo Esber, et il n'a pas tourné, happé le visage. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Non, mais je suis tout en haut. Béphania, vers le soir. Béphania, vers le soir. Il y a d'autres. J'en ai pas. Béphania, vers le soir. Qui avar menaket tsevi, il avait pris des bois d'arrêt tsevi. Donc en fait, il coupait des bois. Il a porté les bois et il les a mis bechat kafta, ketfa. Il les a mis sur son épaule. Veklima bechat kafta, ketfa, et son vêtement sur une autre épaule. Imaginez, j'enlève ça, j'enlève un vêtement là, je mets tout sur cette épaule et là, je mets la charge. Donc, il a pris le vêtement, il l'a mis sur une épaule, et le reste, il a mis ses fagots de bois. Donc, c'est complètement bizarre. Un, il ne répond pas au bonjour, on a dit que c'est très grave. Deux, il lève son vêtement, il le met sur son épaule, et sur l'autre épaule où il n'y a plus rien, donc il n'a pas le vêtement principal, il met ses fagots de bois.
Kuleoche, donc je suis troisième ligne, troisième mot. Kuleoche, tout le chemin. L'Oseyem Messane. Il ne mettait pas, il n'a pas revêtu ses chaussures. Qui mettait les mayas, quand il arrivait dans l'eau, Seyam Messane. Il a mis ses chaussures. Qui mettait les imés, quand il arrivait quand il arrivait dans des ronces, il soulevait son vêtement. Il matait les matins. Quand il est arrivé à la ville, Nafka des Beito, il a trouvé sa femme. Sa femme est venue, elle est sortie. Donc, quand il est arrivé dans la ville, d'accord, il arrivait le soir, donc sa femme, elle savait très bien comment il arrivait, parce que c'était la nuit. Donc, sa femme, elle se postait dehors et elle sortait, d'accord, sa femme, des Beito, léapé vers lui, qui mekishita, toute maquillée. Elle sortait dans la rue, version, comment dirais-je, version sortie de mariage, quoi. C'est étonnant. Qui matait les bêtas, quand ils sont arrivés à la maison, Alad des Beito Berecha. Il a laissé rentrer sa femme devant. Il y a des règles de Tsniut qui sont qu'un homme, il ne marche pas derrière une femme, même si c'est sa femme. Et là, il l'a laissé le passer devant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont incroyables. Vadar Aïl Io. Et après, il est rentré. Vadar Aïni Rabanan. Et ensuite, les Rabanan, ils sont rentrés. Ils sont restés sur le pas de la porte. Yatif, il s'est assis. Et Kari Chifna, il a coupé son pain, c'est-à-dire qu'il a donné à manger. Velo Amar Léo les Rabanan. Il n'a pas dit au maître, c'est maîtres qui sont venus lui demander de prier pour la pluie. Tout, crécho, plot grifté. Alors, il n'a pas dû en mettre. Venez et asseyez-vous qu'on partage notre repas. Alors, il a donné une partie aux plus jeunes, la moitié d'une partie, la moitié d'un pain, plaque. Les kashisha chada. Ou le zoutra trait, pardon. Au plus jeune, il a donné un, au zoutra trait, et au plus vieux, il a donné un, au plus jeune, il a donné deux. Pourquoi? Tout ça, c'est des comportements qui sont incompréhensibles. Je ne leur dis pas de rentrer, t'imagines, ils sont devant. Il y a des rabbins qui sont là, nous, on dit rien. Dis, asseyez-vous, mangez, buvez. Amar Léo les Beitéo, il a dit à sa femme, il y a Dana, je sais, des rabbanan que les rabbanan, Mishum Mitrakatu, ils sont venus pour la pluie. Il lui chuchote à l'oreille. Tu sais, ils sont venus pour la pluie. Nisak, Negera, montons sur le toit, et Nibaer Achme, et demandons la miséricorde du Ribono Shel Olam, Efshar, peut-être qu'il voudra, Hachem, écouter notre prière, sous-entendu, Veya été maîtré, il va nous envoyer la pluie. C'est joli, hein? Et on ne va pas se faire mousser. Donc faisons-le discrètement. Ils viennent demander la pluie. Tu sais quoi? On monte discrètement sur le rooftop, d'accord? Et on prie, il pleut. On redescend, ça y est. Le bon Dieu, il a fait pleuvoir, on n'y est pour rien. Sako les gras, d'accord? Ils sont montés sur le toit. Kam Io, lui, il a été, Bechada Zaveta. Il a été dans un coin. Il était dans un coin du toit. Et elle, Bechada Zaveta. Il a été dans un coin aussi. Kadim, Salou Kanane, Me Arzevita, des Beitio. Kadim, il a devancé les nuages. Les nuages sont arrivés. Tout d'un coup, il y a des nuages qui arrivent du côté de sa femme, du coin de sa femme.
Donc, en fait, ils ont été aussi de son coin à lui, mais les nuages sont d'abord arrivés chez sa femme. Kinachit, quand ils sont redescendus, Amar Léo, il leur a dit, il s'est adressé maintenant à Rabbi Chilkia au rabbin. Ema yatou rabbanan, pourquoi vous êtes venus, messieurs? Amroulé, Shadrelan rabbanan, les maîtres, les grands maîtres nous ont envoyé les gabay vers toi, des marques, vers toi. Les Mibaï Rachme, Amitra, pour demander Rachmanot pour qu'il y ait la pluie. Amar Léo, Baruch Hamakom, il a dit, Hachem, il est source de bénédiction. Chez l'eau, Itzrich etrem les Abba, Chilkia. Que vous n'avez pas besoin de Abba Chilkia, en parlant de lui. Vous n'avez pas eu besoin de moi, regardez, il pleut à torrent. Amroulé, regardez, c'est très intéressant. Il a dit, ils lui ont dit, il y a Dinan. Nous savons des mitra mechamatma ou des que la pluie, elle est venue grâce à toi. On sait, ne nous mène pas en bateau. Mais on a plein de questions. Et la lima alan, dis-nous, Mar, anémilé, des choses. On a des sujets. Des tamhe lan. Des tamhe lan qui nous étonnent. On a vu. Dans l'ordre, il ne répond pas à leur bonjour. Il prend le vêtement, il le met sur une épaule, il met les fagots de l'autre. Il soulève le vêtement quand il passe dans des ronces. Il enlève ses chaussures quand il marche dans l'eau. Il met ses chaussures quand il marche dans l'eau. Il les enlève quand il marche quand c'est pas dans l'eau. Donc, ils vont lui dire la chose suivante. Ils vont lui dire, nous, par rapport au chiot, nous, on a une vision positive de toi. On veut, mais on ne comprend pas. On a du mal. Mais quand on parle il y a des situations qui se proposent, comme c'est la situation qui se propose à Jacob, à Yosef, encore à tous ces principes qu'on a vus dans le chiot. Et là, eux, ces rabbinim-là, ils lui disent, je ne comprends pas, on ne comprend pas, mais il y a une explication derrière. Tu ne peux pas ne pas nous dire bonjour. Quelle gravité de te faire dire bonjour. Même quand des personnes se disputent, il te dit bonjour. Réponds à son bonjour. Ça n'existe pas de ne pas se dire bonjour, de répondre à un bonjour. Etc. Et toutes ces choses farfelues qu'il fait. Sa femme qui sort toute maquillée. C'est très, très en rapport avec le sujet du chiot, par rapport aux yeux. Donc, il va me poser. Maïtama qui avina les marchlama. Quand on a dit au Omar, aslama, d'accord? Bonjour. Loas verlan marapé, c'est pas tourné vers nous. Il ne nous a pas regardé, tu n'as pas répondu. Amarléo, sririum avai. Je suis un journalier. Je suis payé à vacation journalière. Or, nous maintenant, on a la crise de l'électricité et tout ça, de l'énergie. Donc, il va falloir, ça va couper, d'accord? À l'époque, ils n'avaient pas ça, mais leur énergie, c'était le soleil. Il fait jour, il fait nuit. Or, quand tu te vends dans les champs pour une journée, eh bien, tu vas travailler quand le soleil est là. En gardant un tout petit peu de temps pour rentrer chez toi, donc vers le crépuscule, tu vas rentrer chez toi parce que la nuit, c'est dangereux. Donc, les minutes sont comptées. Et si je me vends pour une journée, c'est une journée, entre guillemets, solaire. Et donc, si je commence à te redire bonjour, je t'ai volé un peu. Enfin, j'ai volé mon employeur. C'est ce qu'il dit. Sririum avai, vamina le ivger, ipager. Hein? On parle de choses en même temps. Ou maïtama, dara, mar, tsevi, echad, ketfe. Pourquoi il a mis sur une épaule les fagots, les glimaha, be'echad, ketfe, et le vêtement sur une autre épaule? Qu'est-ce que tu as fait? Tu prends le vêtement, tu le mets là, et là, tu mets là. C'est quoi cette histoire? Amar Léo, Tailit Sheola, Aïta. C'est un talit qui était prêté. C'est un vêtement, le vêtement qui était au-dessus, c'était un vêtement prêté. Donc, moi, lui, un pauvre qui demande un vêtement pour te prêter, c'est pour le mettre. Ce n'est pas pour supporter des fagots de bois qui vont forcément abîmer le vêtement.
Très bien. Maïtama kuleocha loseyimar mesane. Pourquoi tout le chemin, le maître n'a pas mis ses chaussures? Tu marches, tu ne mets pas tes chaussures. Les chimate les mayai, quand tu arrivais à l'eau, tu arrives dans des ruisseaux, si masana, tu mettais tes chaussures. J'aurais pensé le contraire. Tu les mets, tu te protèges. Et après, dans l'eau, ça risque moins. Il va dire non, c'est le contraire. Amarléou, kuleoche, tout le chemin. Alors, il y a des pierres, il y a des choses, mais je les vois. Chazina, je les vois. Je peux marcher sur un cactus, je vais marcher sur une pierre coupante, je vois sur quoi je marche. Mais il y a l'eau chazina, dans l'eau, je ne vois pas. D'accord? Maïtama qui matait mar les izime, quand il arrivait dans des imébégés, il arrivait dans des ronces, des orties, d'alinéo les manées. Il montait son vêtement. Il lui répond Zema la rucha vezeno ma la rucha. Ça, ça se soigne lentement, mais ça ne se soigne pas lentement. C'est-à-dire qu'en fait, quand il se déchire, si je déchire son vêtement, c'est fini. Il faut le recoudre, il est fragilisé. Par contre, si c'est la jambe, ça cicatrise. Après, il lui dit Maïtama kimate mar le mata. Quand le maître est arrivé à la ville, Nafka de Beitio, elle est sortie, la femme des mares, qui Mekeshita, toute parée. Pas qu'elle est sortie comme ça, elle est sortie toute parée, la plus belle perruque, le maquillage et tout. C'est incroyable, on parle ici de la Machit Kia, on parle ici il y a 2000 ans, quoi. Pas 600 ans. Amar Léo, regardez, ça c'est incroyable. C'est pour ça que je fais ça. Entre autres. Kedeshelo eten enai beisha acheret. Afin que je ne mette pas mes yeux sur une autre femme. Ça, c'est vous imaginez. Et si on parle de Abachilkia, d'accord? On a expliqué l'environnement tout à l'heure, qu'il fallait faire attention à son environnement. On parle de Abachilkia, que tout le clan d'Israël y prie pour la pluie, d'accord? Et lui, il prie pour la pluie et ils n'arrivent pas. Et lui, il prie, il monte sur le toit et 3 minutes plus tard, il pleut à torrent. On parle d'un homme qui habite sûrement pas à Las Vegas. Il est à Bnei Brak, il est à Sharim, je ne sais pas où il est. À Balkemkia, il n'est pas. Et on parle d'une époque où quoi, hein, où les femmes, elles n'avaient pas oublié de s'habiller comme aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas même les femmes pas de mauvaise vie à l'époque, c'est pas comme ça. C'était habillé. Je sais pas, mais c'est évident. Eh bien, sa femme, elle sort pour pas qu'il mette les yeux sur une autre femme. Bon, regardez comment les yeux, c'est important. Pour pas qu'il mette les yeux sur une autre femme. Donc, elle sort toute maquillée et c'est marqué Kashita. Le pshat, il est clair, il est net, il est précis. Il n'y a pas la force des yeux, la puissance des yeux. On finit. Pourquoi tu as fait marcher ta femme d'abord et tu as marché derrière? C'est pas de sniout, ça se fait pas. Il lui a dit Mishum de lobet kuli, parce que moi je vous ai pas badek, je ne savais pas qui vous étiez, vous êtes peut-être des rabbins déguisés. Donc je ne vais pas marcher devant ma femme, laisser ma femme et vous derrière. Parce que si il lui arrive quelque chose, le temps que je réagisse. Là, non, je la protège. Là, j'ai un léger piquoir nefesh, donc c'est moutard de ce. Vous voyez, à chaque fois, vous avez vu la vision qu'il a à Bachilkia. Chaque fois, c'est une situation
qu'il a bien analysé. Il y a des gens, ils auraient dit, bon, il m'a prêté le truc, il sait bien que je coupe du bois, et hop, je mets sur mon épaule. Non, lui, il a pris le truc, etc. Vous voyez ce que c'est que d'avoir les yeux ouverts, d'avoir une situation, Hachem, il me montre une situation, je dois prendre la meilleure chose de la situation. Je dois regarder comment je fais. Est-ce que mes vêtements, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Il y a plein de gens qui disent, ah, ça va, il t'a prêté. De toute façon, il en a plein, lui, de vêtements. Non, c'est pas ça. Il fait attention. Et on finira. Il dit, elle va lui dire, pourquoi tu... Maïtama kikarich marifta, loa marlan, itu chouchou. Pourquoi quand vous avez coupé le pain, tu as pas dit, venez, messieurs les rabbins, venez vous asseoir. D'accord? Mishum de lo nafisha rifta, parce que je n'avais pas suffisant. V'amina lo erzik beo berabanan tibuta bechinam. Je ne vais pas me montrer. Asseyez-vous, messieurs, asseyez-vous. Puis finalement, je coupe le pain, je donne à mes enfants. Et, désolé, j'aurais bien voulu, mais donc tu t'es fait passer pour un type bien gratuit. Donc il n'a pas voulu faire ça. Après, il peut manger. D'accord? Alors, ensuite, pourquoi tu as donné aux plus jeunes une tranche et à l'autre 2 tranches? Amar Léo, Aïe ka bébété, ve'akaïati beknishte. Il y en a un qui se tient à la maison, qui est à la maison. Donc, il a pu manger une autre tranche pendant la journée. Et l'autre, il a beknishte, il a la choule, c'est-à-dire il a le shiva, et donc il ne mange pas, il est là-bas. Umaïtan kadim salou kanane mea zevita de'ava kaime debeteu. Pourquoi les nuages, ils ont été d'abord dans le coin de ta femme? Mishum deiteta shriche beveta, parce que ma femme, elle se trouve à la maison. Veyihav rifta leani, et elle donne le pain directement au pauvre. Le pain, il a faim. Le pauvre, il a faim. Tu lui donnes du pain, il n'a pas de travail à faire. C'est direct. Moi, je ne suis pas là, je lui donne de l'argent, je lui donne une pièce. Cette pièce, il achète de la farine. La farine doit bosser pour avoir du pain. Donc, moi aussi, je fais venir la pluie. Mais doucement, de la même façon que moi, je donnais aux pauvres, il y a un petit délai. Alors, Hachem, il fait pleuvoir. La même chose, de la même façon que la femme, elle donne aux pauvres direct, alors Hachem, il fait pleuvoir plus vite. Voilà un petit peu comment on voit que nos maîtres, comment ils font attention à leurs yeux, et que comment Kadosh Baruch Hu, il est makpid sur la façon de voir de Yaakov, la façon de voir de Yosef, etc., parce que c'est leur niveau tellement grand, que nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, encore et encore, que nos yeux, c'est ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, puisque notre Neshama, elle est derrière, que c'est ça qui va nous permettre de grandir. Faisons attention, en faisant non seulement physiquement, comme on l'a dit, mais aussi en ayant les bonnes visions, les bonnes appréhensions de toutes les situations qui peuvent se présenter à nous, qu'Hachem nous aide à grandir et à se rapprocher de lui dans la Torah et la Kedusha. Shabbat Shalom.